On va dire merci au Seigneur Jésus qui nous a accordé la grâce d'être debout à cette heure. On va lui dire merci pour le souffle de vie. Disons-lui merci pour l'œuvre de la croix. Où tu es, essaie de prendre une position, essaie de te disposer. Le Seigneur est où tu es. Le Seigneur est là, il est présent. Donc, respecter sa présence, c'est prendre aussi une attitude et une position de respect, de considération, de révérence. Où tu es, est-ce que tu peux bénir le Seigneur Jésus pour ta vie? Dis merci au Seigneur Jésus pour ta vie. Dis-lui merci pour la grâce qui t'accorde d'être vivant jusqu'à cette heure. Dis-lui merci parce qu'il t'a gardé, parce qu'il t'a protégé. Il a été avec toi. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa présence, pour son amour. Rends-lui grâce pour l'œuvre de la croix. Remercions le Seigneur pour le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé. Par ce sang, nous avons la rédemption de nos péchés. Nous avons la purification. Nous avons la justification. Par ce sang que le Seigneur a versé, aujourd'hui nous avons une place auprès du Seigneur dans les cieux. Et il nous attend impatiemment. Dis merci au Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour le sang du Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci pour l'autorité et pour la puissance qu'il y a dans son nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Et il t'a révélé ce nom-là par la relation qu'il a nouée avec toi. Dis merci au Seigneur Jésus pour cela. Merci Seigneur Jésus. Papa, merci infiniment. Dis merci à Dieu même pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Dis-lui merci pour ce qu'il va encore faire aujourd'hui dans ta vie. Seigneur Jésus, merci infiniment, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour les merveilleux projets, Papa, que tu as pour chacun d'entre nous. Nous voulons te rendre infiniment grâce, Père, et te confier ce moment. Donne-nous, Papa, de passer ce moment dans la communion avec toi. Que ce soit un moment de communion, notre Dieu, Papa, avec ton esprit. Papa, viens nous perfectionner, viens nous transformer, viens nous éclairer au nom de Jésus. Tu vas aussi dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce programme de jeûne. Dis merci au Seigneur parce que depuis le début de ce jeûne, il te soutient, il t'enseigne, il te guérit, il te restaure, il te délivre, il te fortifie. Dis-lui merci pour ce programme de jeûne auquel il t'accorde la grâce de participer. Dis-lui merci. Merci Seigneur Jésus pour ce programme de jeûne, Père. Merci Papa pour tout ce que tu nous communiques. Merci même pour tout ce dont tu nous dépouilles. Merci infiniment, Père, pour la force que tu nous donnes. Merci pour ta présence, pour les capacités. Nous confessons ta parole selon 2 Corinthiens 3, 5. Et nous disons, Papa, que toutes nos capacités viennent de toi. Merci pour cette capacité, Papa, que tu nous communiques chaque jour. Merci infiniment, Père. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Et nous te disons infiniment, infiniment merci. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez me confirmer, frère et sœurs, que vous m'écoutez bien? On va continuer. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que ça va? Amen, Dieu. Amen, amen. Merci, Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans un programme de jeûne et de prière. Nous bénissons vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous rendons grâce au Seigneur pour toute la transformation qu'il opère dans la vie de chacun d'entre nous, pour tout ce dont même il nous dépouille, pour tout ce qu'il nous communique. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de parler du jeûne dans une certaine orientation. J'aimerais parler de la puissance qu'il y a dans le jeûne pour guérir et pour transformer. Et quand je parle de guérison, c'est au niveau physique. Donc si on devrait intituler ça, on va dire la puissance du jeûne pour guérir. Pour guérir. Je vais toucher ça sur deux aspects. La capacité que le jeûne donne au corps de guérir et même les bienfaits du jeûne pour le cerveau. Donc on pourrait aussi dire l'effet du jeûne sur la santé physique et sur le cerveau. Amen. Donc on va parler de l'effet du jeûne sur la santé physique et sur le cerveau humain. Depuis le début du jeûne, depuis les moments que nous prenons les matins,
Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Et j'aimerais vraiment nous exhorter ce matin, frères et sœurs, à faire l'effort de nous connecter les matins. Faisons l'effort vraiment de nous connecter les matins pour écouter les matinales. Maintenant, si vos programmes ne le permettent pas, faites toujours l'effort de pouvoir réécouter les enregistrements. Et comme vous le savez, désormais, les audios sont disponibles sur la chaîne YouTube Les Matinales de la MSA. La page YouTube est intitulée Les Matinales de la MSA. Donc, si tu n'as pas pu te connecter, il faudrait faire l'effort de réécouter l'enregistrement sur la page YouTube. Ce sont des moments puissants, édifiants de transformation. Et tu pourrais te connecter le matin comme par habitude, mais vivre quelque chose d'assez précieux pour ta vie. Amen. Donc, parlons de l'effet du jeûne sur la santé physique et sur le cerveau. Beaucoup, beaucoup de prédicateurs sont passés avant moi et ont parlé des sujets variés en ce qui concerne le jeûne et assez puissants. Donc, on va toucher cet aspect-ci aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Catherine, tu vas prendre la parole du Seigneur dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 1. L'effet du jeûne sur la santé physique et sur le cerveau humain. Daniel, le chapitre 1. Tu vas lire à partir du verset 3. Daniel chapitre 1 à partir du verset 3. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, qu'il amène certains enfants d'Israël de la semence royale et des princes, des jeunes enfants en qui il n'y avait aucun défaut, de belle apparence et adroits en toute sagesse et vifs pour apprendre et connaissant les sciences, et en lesquels il y avait la capacité de se tenir dans le palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. On va aller au Amen. verset 15. Verset 15. Et au bout de 10 jours, leur aspect paraissait en meilleur état et ils avaient plus grossi que tous les jeunes enfants qui mangeaient la portion des mets du roi. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire pour ceux qui lisent leur Bible ou qui ont déjà minimum lu le livre de Daniel. Nebuchadnezzar envoie des soldats prendre des enfants en Israël et il donne certaines précisions. Et comme nous le savons, parmi les enfants qui vont être arrêtés, il y aura Daniel, après les renommés Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Amen. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que lorsque Daniel et ses amis vont être dans le palais du roi, on va leur proposer les mets et le vin du roi, chose qu'ils vont refuser. Au contraire, ils vont faire une demande à Ashpenaz qui s'occupait de leur suivi dans la maison du roi. Et tu vas lire ça à partir du verset 10. Lis à partir du verset 10. Verset 10. Daniel 1, le verset 10. Et le Mhm. prince des eunuques dit à Daniel, je crains le roi mon Seigneur qui a assigné votre nourriture et votre boisson, car pourquoi verrait-il vos visages plus abattus que ceux des jeunes enfants qui vous sont semblables? Mhm. Et Con- mettriez-vous, pardon, ma tête en danger auprès du roi? Continue. Mais Daniel dit à Metsar que le prince des eunuques avait établi sur Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Éprouve tes serviteurs, je te supplie, pendant 10 jours et laisse-leur nous donner des légumes à manger et de l'eau à boire. Mhm. Puis, qu'on regarde nos aspects devant toi et l'aspect des jeunes enfants qui mangent la portion des mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Verset 14. Alors il leur consentit cela et les éprouva pendant 10 jours. Amen. Maintenant, Amen. frères et sœurs, soyons très attentifs. Daniel propose au chef des eunuques de les observer pendant un certain nombre de jours. Il dit 10 jours. Et il dit pendant ces 10 jours, permet que nous ne mangions que des légumes et que nous ne buvions que de l'eau. Et tu vas voir nos aspects après. Verset 15, relis ça, le verset 15. Verset 15. Et au bout de 10 jours, leurs aspects Hmm. paraissaient en meilleur état et ils avaient plus grossi que tous les jeunes enfants qui mangeaient la portion des mets du roi. Waouh. Mais frère, c'est comment se fait-il que Daniel et ses amis ont jeûné, mais après 10 jours, sont plus gros que ceux qui mangeaient tous les mets à la table du roi? Si vous êtes attentif, vous avez compris que déjà au verset 4, Nebuchadnezzar a précisé
que les enfants qu'il fallait qu'on prenne aient une certaine allure. Il fallait qu'ils soient beaux, en bonne forme et tout ça. Et Daniel, ayant déjà avec ses amis en Israël une vie de jeûne, qui leur donnait justement cette belle apparence-là, propose qu'on les observe pendant 10 jours. Et il dit, pendant les 10 jours, nous n'allons manger que des légumes et nous n'allons boire que de l'eau. Mes frères et sœurs, ce verset 15 particulièrement nous révèle que le jeûne, hormis toutes les capacités spirituelles qu'on sait qu'il a d'autres capacités qui sont parfois négligées. C'est que le jeûne est bon pour le corps physique. Je ne vais pas trop parler des choses spirituelles ce matin, je vais parler de la santé physique et du cerveau. Il y en a même, il y a plein de scientifiques aujourd'hui qui se mettent en accord avec le fait que le jeûne est une thérapie de guérison très très efficace. Aujourd'hui, il y a plusieurs hôpitaux spécialisés dans le monde, pas des hôpitaux chrétiens, des hôpitaux païens, qui sont spécialisés dans la guérison par le jeûne et le repos, par le jeûne et la diète. Donc dans ces hôpitaux-là, ce sont des spécialistes qui suivent des patients qui ont certaines maladies et ils vont faire des jeûnes et ils ne vont boire que de l'eau et on les observe en fonction de certains paramètres. Et mes frères et sœurs, lorsque vous voyez les résultats que ces personnes obtiennent après un certain nombre de temps, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et regardez comment la parole de Dieu est prophétique. Daniel n'était pas qu'un homme spirituel. Daniel était aussi un homme très intelligent. Daniel était aussi un homme des sciences. Daniel était aussi un homme qui faisait des fruits. Pourquoi dans le passage Daniel demande de faire l'observation après 10 jours? Mes frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, je vous donne un conseil. Prenez le temps de chercher à savoir pourquoi 10 jours et pourquoi pas 9, pourquoi pas 11. Daniel a dit après 10 jours. Il n'a pas dit après 5 jours, il n'a pas dit après 4 jours. Lorsque tu fais, je vais beaucoup parler de la science ce matin. Lorsque tu fais des recherches scientifiques auprès des spécialistes du jeûne, je précise bien que je ne parle pas du jeûne en tant que pratique chrétienne spirituelle, mais vraiment je parle du jeûne en tant que pratique scientifique pour guérir. Les scientifiques disent que c'est à partir de 10 jours qu'on peut commencer à observer des changements dans la vie d'un patient. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Les païens scientifiques disent dans leurs écrits, dans leurs rapports d'études que c'est à partir de 10 jours qu'on peut observer que le jeûne commence à être guérisseur pour un patient. Et c'est pendant ce temps-là que Daniel va demander qu'on puisse les éprouver. On comprend par là que Daniel avait non seulement une éducation spirituelle en ce qui concerne le jeûne, mais aussi une éducation scientifique. Et il est très important pour un enfant de Dieu, surtout qui veut être équilibré, de ne pas qu'avoir la connaissance spirituelle du jeûne, mais aussi d'avoir la connaissance scientifique. La parole de Dieu nous fait comprendre le livre de Pierre, de joindre à la science, la foi, l'amour, tout ça. On comprend par là que dans tout sujet de la Bible, dans tout sujet qui concerne un enfant de Dieu, il ne faudrait pas seulement maîtriser le côté foi. Il y a un côté scientifique à la foi. Et si tu as connu seulement le côté foi d'un sujet biblique, tu n'auras pas les bénéfices du côté scientifique. Parce que la connaissance, c'est ça qui donne la liberté. Daniel dit, observez-nous pendant 10 jours. Et il ne pouvait pas donner ça comme recommandation si ce n'était pas quelque chose qu'il avait déjà eu à expérimenter avec ses amis. Daniel connaissait l'effet du jeûne sur le corps physique. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire au chef des eunuques, observez-nous pendant 10 jours. Et je suis convaincu que Daniel savait que c'est l'eunuque, le chef des eunuques qui devait être surpris par lui. Donc après 10 jours, j'aime beaucoup cette version-là, on dit, ils avaient plus grossi. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, aujourd'hui là, soyons scientifiques. Ne soyons pas dans les nuages. On dit ils avaient plus grossi. Quelqu'un va dire, bon, c'est grossi dans l'esprit. Non, on n'a pas dit grossi par l'esprit ici. Ici, il parlait de l'anatomie. Donc après les 10 jours, Daniel était plus gros qu'avant le début du jeûne. Shadrach, Meshach et Abednego étaient plus gros physiquement. N'est-ce pas que tu crois que pour prendre le poids, forcément, il faut beaucoup manger? La Bible te révèle aujourd'hui que scientifiquement parlant, il y a des jeûnes, lorsque tu les fais, tu peux gagner en masse.
Je me rappelle une fois, mon père dans la foi était venu au Cameroun, l'évangéliste Jacques, et j'avais remarqué qu'il avait pris beaucoup de masse. Et ce que je voyais m'intéressait parce que moi, je suis mince. Et l'un de mes combats a toujours été de prendre un peu de poids. Donc je lui ai dit, comment est-ce que tu fais pour prendre autant de masse? Apparemment, tu manges beaucoup. Il m'a dit même pas. Il m'a dit, je mange justement moins qu'avant. Je lui ai dit, mais comment si tu manges moins qu'avant, tu as autant de muscles? C'est là qu'il m'a expliqué qu'en fait, il mange de façon équilibrée, il fait certains exercices et voilà comment les muscles se développent. Oh, mes frères et sœurs, comment quelqu'un mange moins, mais il a plus de muscles, plus de masse que lorsqu'il mange normalement? On comprend par là que manger, c'est bien, mais manger équilibré et légumes, tout ça, c'est encore mieux. Et ce matin, je vais vraiment nous interpeller dessus. Les enfants de Dieu dans cette génération mangent extrêmement mal. Mes frères et sœurs, nous mangeons mal dans cette génération. Il y en a, je vous assure, ça ne vaut même pas la peine que vous jeûniez. Parce que si on vous filme lorsque vous rompez vos jeûnes là, on a juste envie de vous dire, c'est mieux que vous mangez. Parce que beaucoup mangent plus après avoir jeûné qu'ils ne mangent lorsqu'ils ne jeûnent pas. Ça veut dire quoi? Il devait manger 500 grammes de nourriture par jour. Il va jeûner pendant la journée, mais le soir, il mange 2 kilogrammes de nourriture. Voilà que tu jeûnes, mais tu manges 2 kilogrammes. Autant mieux tu ne jeûnes pas, tu manges tes 500 grammes. Et c'est comme ça que beaucoup passent toute la journée ayant fait le jeûne, mais le soir, ils cassent vraiment tout. Et il y en a beaucoup ici. Vous avez souvent multiplié des jeûnes, mais vous avez remarqué que c'est comme si ce jeûne n'a pas d'effet sur vous. Pourquoi? Parce que vous pensez que le jeûne, c'est seulement la période où je ne mange pas. Le jeûne, c'est aussi le moment où tu le rompes. Alléluia. Le jeûne ne finit pas quand tu manges. Le jeûne continue même quand tu es en train de manger pour rompre le jeûne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ne voyez pas le jeûne comme seulement le fait de s'abstenir. Voyez le jeûne comme un style de vie. Alors, quelqu'un qui a une vie de jeûne, même quand tu le vois manger, il mange équilibré. Il ne mange pas en exagération. Mets ça dans ta tête aujourd'hui que le jeûne ne s'arrête pas quand je mange. Lorsque je mange, c'est juste une période du jeûne pendant laquelle je prends un peu de force pour continuer le jeûne. Et voilà, quand on dit de prendre un peu de nourriture pour continuer le jeûne, après, il n'est pas question de te faire du mal. Parce qu'il y en a, vous vous faites du mal. Vous passez toute la journée, vous ne mangez pas. Et le soir, quand vous mangez de façon exagérée. Après, ça vous crée des problèmes à l'estomac. Et vous voyez cette douleur à l'estomac, il ne faudrait pas penser que ce soit des attaques spirituelles. Non, c'est scientifique ce qui se passe. Tu as laissé ton estomac vide pendant une longue période. Donc, même quand tu dois manger, ça ne doit pas, tu dois pas brusquer l'estomac. Ça doit pas être brutal. Il faut prendre de l'eau, il faut manger de façon équilibrée. Revenons au texte. Daniel dit, observe-nous après 10 jours. Et après les 10 jours, tu vas voir qui sera en meilleur état. Ceux qui ont mangé tous les mets du roi ou nous qui n'avons mangé que des légumes et des eaux. Le même passage nous donne un enseignement. Un enfant de Dieu doit manger des légumes et boire de l'eau. Amen. Je sais que tu aimes les règles selon lesquels pour vivre la gloire de Dieu, il faut se lever à 4h50. Faire woulilililili et appeler le nom de Gabriel. Après, faire walalalala, appeler le nom de Michel. Et maintenant, faire 2 saïtos en arrière. Et maintenant, prier en langue pendant 15 minutes. Vous aimez ça? Mes frères et sœurs, voici aussi la Bible que nous lisons ce matin qui nous dit que Daniel prenait des légumes. Est-ce que toi qui connais, est-ce que tu manges des légumes? Est-ce que tu bois de l'eau? Il y a des révélations qui vont venir quand tu seras en train de manger des légumes, quand tu seras en train de boire de l'eau. Parce que les mets du roi, c'est quoi? C'est toutes les nourritures exquises que nous pouvons connaître, qui parfois, après avoir été ingurgitées de façon inappropriée, créent une lourdeur. Combien de personnes parmi vous n'ont pas été lourdes pour la prière, pour la méditation, après avoir mangé? Et si tu avais mangé, par exemple, équilibré, tu aurais été assez éveillé pour pouvoir passer du temps dans la prière, dans la parole et voir des révélations. Ce passage nous révèle qu'un enfant de Dieu doit manger beaucoup de légumes. Ce n'est pas les slogans des chaînes des Européens. Manger sains légumes, fruits, tout ça. Non. Africains, je m'adresse maintenant aux Africains. Africains, arrêtez de croire que prendre les légumes, prendre des fruits, boire de l'eau, c'est l'affaire des Blancs. Non, c'est l'affaire des chrétiens. Si tu es chrétien, je déclare donc sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un Européen dans l'esprit. Apprends à manger les fruits. Apprends à manger les légumes. Apprends à boire de l'eau. Parce que quand tu prends la vie de Daniel, le côté qui t'intéresse, c'est la révélation des songes avec leur explication.
Celui qui a révélé les songes avec l'explication, il avait un style d'alimentation. Or, si vous avez remarqué, un élève fait tout ce qu'il voit à son maître. Un fils fait tout ce qu'il voit à son père. Si donc l'onction de Daniel t'intéresse, il faudra aussi que l'alimentation de Daniel t'intéresse. Alléluia. Tu ne dois pas se mettre préoccupé par la capacité spirituelle qu'il avait. Parce que la capacité spirituelle que Daniel avait dépendait d'une certaine vie scientifique qu'il avait comprise. Le spirituel est intrinsèquement lié au scientifique. Un enfant de Dieu qui n'est que spirituel, c'est un enfant de Dieu déséquilibré. Parce que toute science touche la foi et toute foi touche la science. Amen. Donc Daniel dit, nous allons manger les fruits, les légumes et nous allons boire de l'eau. Et on nous fait comprendre qu'après les 10 jours, ils avaient grossi. Relis le verset 15, ma soeur. Verset 15. Et au Mhm. bout de 10 jours, leur aspect paraissait en meilleur état, et ils avaient plus grossi que tous les jeunes enfants qui mangeaient la portion des mets du roi. Est-ce que tu es dans la Strong? Oui. Voilà, clique sur le mot visage. Visage vient de mare, qui Mhm. signifie vue, apparence, vision, phénomène, spectacle, Arrête-toi là, s'il te plaît. apparition. La parole de Dieu est magnifique. Hmm. On dit au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Et quand vous voyez d'où vient visage, visage vient de marée. Et on dit marée veut dire non seulement apparence, mais phénomène et spectacle. Donc, Hmm. le visage qu'il avait sur le visage de Daniel et de ses amis touchait à la fois l'aspect physique et l'aspect spirituel. Amen. Donc, Amen. le fait de bien manger, équilibré, de prendre des fruits, légumes, de l'eau, ça te donne d'avoir une bonne santé, non seulement, mais aussi ça t'ouvre facilement l'atmosphère spirituelle. Quelqu'un qui mange bien, c'est quelqu'un qui va prophétiser bien, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui mange équilibré, hein, c'est quelqu'un qui va prier équilibré. Quelqu'un qui mange bien, c'est quelqu'un qui aura bien les paroles de connaissance. Quelqu'un qui mange équilibré, c'est quelqu'un qui sera équilibré même pendant ses prédications. C'est quelqu'un qui sera équilibré même pendant sa vie. Le style d'alimentation que tu as donne le style de spiritualité que tu vas vivre. On dit, Hmm. il avait meilleur visage. Et visage, là, c'est son apparence non seulement physique, mais c'est aussi les phénomènes. On dit phénomène et spectacle. Phénomène, spectacle, c'est la partie qui te plaît. Révélation des songes et l'explication. Mais il y a aussi apparence. Et vous avez remarqué, il y a beaucoup de personnes, mes frères et sœurs, je le dis avec beaucoup de respect pour vous, vous devez jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne même rend beau. Vous voyez, le jeûne donne une bonne apparence au corps. Le jeûne donne la santé. Lis le verset 16, s'il te plaît. Verset 7. 16, 16, 16. 16. Ainsi, Metsa enleva la portion de leur nourriture et le vin qu'ils devaient boire, et il leur donna des légumes. Amen. Amen. Le païen a observé la transformation, la différence. Il a carrément enlevé tout ce qui pouvait être impur pour Daniel. Il leur a donné ce qu'ils demandaient. Amen. Avant que je ne continue, regardons, ta version est bonne. Pourquoi? Parce que lui, second dit en bon point. Mais il y a d'autres versions qui disent qu'ils étaient gras. Alléluia, ils étaient gras. Et mes Hmm. frères et sœurs, je voudrais vous faire comprendre une chose. Quand tu étudies le culinaire, tu te rends compte qu'il y a deux formes de gras. Il y a le mauvais gras et le bon gras. Amen. Le Amen. mauvais gras, c'est le gras qui rend malade. C'est le gras qui donne des maladies cardiovasculaires, qui rend propice aux AVC, aux maladies, aux problèmes des nerfs, de sang qui ne circule pas bien et tout ça. Mais le bon gras, c'est un gras qui ne te donne pas d'être lourd, qui ne te donne pas d'être malade, fatigué, tout ça. Amen. Continuons. Prends Daniel le chapitre 11. J'aimerais vous révéler quelque chose dans Daniel 11, le verset 26. Avant que tu ne lises, qu'est-ce qui se passe dans Daniel 11 au verset 26? Le contexte du chapitre, c'est la déchéance de plusieurs rois. Et il y a un roi dans Daniel 11 qu'on appelle le roi de Midi. Et Daniel avait prophétisé comment ce roi-là devait finir. Il devait mal finir. Qu'est-ce qu'il dit au verset 26? Daniel 11, 26. Oui, ceux qui mangent des portions de sa viande le détruiront,
et son armée Hmm. sera renversée, et beaucoup tomberont tués. Relis ça, s'il te plaît. Oui, ceux qui mangent les portions de sa viande le détruiront, et son armée sera renversée, et beaucoup tomberont tués. Daniel prophétise dans Daniel 11 au verset 26 que le roi de Midi, regarde, lis le verset 25. On va voir un détail là-bas d'abord. Le verset 25. Verset 25. Puis il excitera sa puissance et son courage contre le roi du Sud avec une grande armée, et le roi du Sud s'avancera en bataille avec une très grande et puissante armée, mais il ne subsistera pas parce qu'ils formeront contre lui des complots. Vous voyez ça? Le roi de Midi aura une grande armée. Mais pourquoi il ne va pas vaincre? Parce que ceux qui seront sur sa table, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les mets du roi. Alléluia. La Bible révèle que si tu es puissant et si tu as même une armée puissante, si ceux qui sont à ta table mangent tes mets, tu vas perdre beaucoup de choses dans la Mm, vie. Ce passage veut simplement nous enseigner que dans la vie, il faut s'entourer des personnes qui ont une vie de jeûne, des personnes qui mangent bien, des personnes qui ne mangent pas tout ce qui est à table. Je vous assure, les enfants de Dieu, lorsque vous les voyez à table, ça fait pitié. C'est même honteux. Des frères qui veulent épouser des sœurs, ils amènent la sœur au restaurant. Et quand on passe la carte, ou alors si le service est libre, il y a quatre types d'entrées, quatre types de plats chauds, quatre types de desserts, quatre boissons. Et le frère remarque que la sœur prend tout, elle goûte à tout. Pourtant, lorsqu'on met tout, c'est pour que chacun puisse manger ce qui l'intéresse. Mais elle a pris les quatre entrées, les quatre plats chauds, les quatre desserts, les quatre boissons. Et quand elle dit au frère, oh oui, après ça va manger, oui, pourquoi tu m'as invité? Le frère dit non, c'était juste pour qu'on puisse un peu passer du temps. Le Seigneur m'a révélé que tu stresses beaucoup. Donc je t'ai amené un peu pour que tu te détendes. Pourtant, le frère était intéressé par la soeur. Je suis convaincu qu'il y a des sœurs, si vous avez raté vos mariages par votre façon de manger, le Seigneur, dans le songe de ton futur mari, là, tu avais 80 kilos. Mais comme dans ta vie de tous les jours, tu ne veux pas jeûner, dans la vraie vie, tu as 120 kilos. Ça fait que quand le frère te voit, il ne te reconnaît pas. Dieu lui a montré une soeur de 80 kilos. Je ne m'attaque pas à une soeur qui est en forme ici, non. Mais je m'attaque à une soeur qui est en forme parce qu'elle refuse de jeûner. Parce que l'un des avantages du jeûne, c'est que le jeûne enlève le mauvais gras. Tu vois, le jeûne te donne d'être leste, en santé et belle. Mais si tu refuses cette discipline, tu vas te retrouver en train d'avoir une anatomie qui n'est même pas celle que Dieu a prévue pour toi. À vous qui êtes en forme, en vous qui êtes en forme, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs, nous savons que le poids n'est pas bon pour la santé, surtout le mauvais poids. Je vous conseille le jeûne. Jeûnez beaucoup, prenez beaucoup de fruits, prenez beaucoup de légumes, prenez beaucoup d'eau. Faites des exercices physiques. Je vous dis, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est aussi ça la spiritualité. Parce qu'à cause de ça, vous n'arrivez pas à prier. Vous venez à des veillées de prier à 22 heures. On prie 10 minutes, vous dormez. Vous vous réveillez le matin. Quand il y a eu des prophéties sur tout le monde, sauf sur vous parce que vous dormiez. Être en forme physique, ça être même pour être en forme spirituelle. Voilà un roi qui a été battu parce que tous ceux avec qui il marchait, les gars mangeaient tout ce qui était sur la table. Quand tu refuses d'avoir une vie de jeûne, même quand Dieu va vouloir t'élever dans la vie de jeûne que tu auras refusée risque de te faire perdre beaucoup d'opportunités. Il y a des gens parfois importants qui aimeraient donner du travail à quelqu'un, mais le poste qu'on va donner à celui qui pourrait l'avoir, c'est un poste de responsabilité où tu vas faire des voyages d'affaires et tout ça. Et parfois, ton patron peut t'inviter au restaurant et tu ne sais pas quelle invitation au restaurant, c'est ça l'entretien d'embauche. Et il va juste observer comment tu vas te comporter à table. Voilà, quand tu te mets à manger, voilà, comme un esprit impur qui vraiment cherche quoi dévorer et qui mange tout ce qu'il y a sur son passage. Mes frères et sœurs, tu as perdu le pot sans t'en rendre compte. Beaucoup, c'est en mission d'évangélisation. Des gens importants veulent vous écouter. Ils veulent parler de Jésus. Qu'est-ce que quand vous arrivez là-bas? Allez, c'est du désordre à table. La sagesse voudrait que lorsque tu es invité quelque part à manger, que tu observes comment les autres se comportent. Quelqu'un t'invite à manger chez lui, observe comment il fait pareillement. Proverbe dit que lorsque tu es en face du gouverneur, mets le couteau à ta gorge. Qui a déjà lu le verset?
Quand tu es en face de quelqu'un d'important, la Bible demande de mettre le couteau sur ta gorge. Une façon de dire que quel que soit l'appétit que tu as, veille sur la façon dont tu vas manger parce que ça pourrait te faire perdre un contrat, perdre un travail, perdre un mariage, perdre une connexion, perdre une relation. Et il y a beaucoup, vous avez prié pour que Dieu vous ouvre les portes, mais vous avez refermé les portes par vos façons de manger. Tu as dit, Seigneur Jésus, ouvre-moi une porte professionnelle. Dieu t'a ouvert la porte professionnelle. Quand tu étais en face de l'employeur, toi-même tu as fermé la porte que le Seigneur a ouverte par ta façon de manger. Et tu as effrayé le patron. Et le patron s'est dit, si j'embauche ce gars, il va détourner mon argent pour aller manger comme je le vois manger là. Mes frères, ce sont très, très, très équilibrés. Les mêmes scientifiques, en ce qui concerne le jeûne, font comprendre que les légumes, regardez, Daniel a parlé des légumes. Lorsque vous faites des recherches diététiques, on fait comprendre que les fruits donnent beaucoup de force. Mais les légumes donnent une bonne apparence. La parole de Dieu est trop puissante et profonde. On voit ici qu'il est question des légumes et de l'apparence de Daniel après 10 jours. Je vous rappelle que les scientifiques disent que après 10 jours, on peut commencer à observer des résultats. Et les mêmes scientifiques disent que lorsque tu prends beaucoup de légumes, ça améliore ton apparence. C'est quoi l'apparence de quelqu'un? C'est son visage. On a vu ça. Ça veut dire quoi? Tu vas voir que tu n'auras pas vite les rides, tu n'auras pas vite les joues froissées, tu n'auras pas le front qui va commencer à avoir plusieurs traits de vieillesse, tu n'auras pas les yeux qui vont tomber rapidement. Mais regardons Moïse. Qu'est-ce que la Bible dit de Moïse, je crois, dans Deutéronome 34? Dans Deutéronome 34, où Moïse est mort et enterré par Dieu, on dit que Moïse était vieux, mais ses yeux n'étaient pas fatigués. Qui a déjà lu ça? Moïse était avancé en âge, mais ses yeux n'étaient pas fatigués. Quelqu'un va croire que c'est juste la consécration. Non, c'est que Moïse avait une bonne discipline de vie. C'était un homme qui jeûnait régulièrement. On a vu comment parfois Moïse, en un laps de temps, a fait 40 jours fois 2 de jeûne. C'est quelqu'un qui jeûnait régulièrement et qui sûrement avait une bonne hygiène de vie. Regardez la traversée du désert là. Ne regardons pas seulement la traversée du désert comme le fait de quitter d'Égypte pour Canaan. Ne voyons pas seulement ça comme quitter du péché pour la sainteté. Vois aussi ça comme des exercices spirituels. Alléluia. Marcher dans le désert de longue distance, c'est le sport. Avec le jeûne, les Juifs faisaient le sport. Moïse faisait du sport. Moïse faisait des longs jeûnes. Il marchait dans le désert. C'est la raison pour laquelle, étant vieux, ses yeux n'étaient pas fatigués. Il avait une bonne hygiène de vie qui n'avait d'abord rien à voir avec le nombre de temps qu'il pouvait passer dans la prière. Or, toi, tu n'entraînes que le côté spirituel, tu as négligé le côté physique, tu as négligé le côté scientifique. Ma soeur, allons lire ça. Allons dans Deutéronome, le chapitre 34. C'est le verset 7. Deutéronome 34, le verset 7. Mhm. Or, Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Son œil n'était pas obscurci et sa vigueur non plus n'était pas diminuée. Tu peux relire ça, c'est magnifique. Or, Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Son œil n'était pas obscurci et sa vigueur non plus n'était pas diminuée. Sa vigueur n'était pas diminuée, ses yeux, il voyait bien. Mm. Qu'est-ce qui attaque souvent la vue de beaucoup lorsque tu fais les recherches? On te fait comprendre que ce sont les fromages, ce sont les pizzas, ce sont les gâteaux. En fait, toutes les choses, les fast-food que nous aimons beaucoup là, on dit que ça joue énormément sur les yeux. Et sur 7 enfants qui ont commencé à consommer ces choses depuis leur bas âge, avant 25 ans, il y a 1 sur 7 qui peuvent devenir aveugles. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mm. Or, comment est-ce que tu vas être un bon missionnaire sans tes yeux? On dit si tu commences à consommer beaucoup de pizza, beaucoup de fromage, beaucoup de farine quand tu es petit, avant 25 ans, sur 7 enfants, il y a un qui peut devenir aveugle. Et si c'est toi que ça attrape, tu vas dire que toute chose conclut au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, regarde, l'aveuglement, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça. C'est ta mauvaise alimentation. Et un enfant de Dieu qui ne prend pas bien de son corps ne pourra pas bien prendre de la mission de Dieu. Parce que prendre soin de la mission de Dieu, c'est prendre soin de son corps, c'est prendre soin de l'Église. Si tu ne peux pas prendre soin de ton corps, comment tu pourras prendre soin du corps de Christ? Puisque ce que tu vas faire au corps du Christ, ça sera ce que tu fais avec ton corps. Jésus disait qu'il faudrait d'abord que quelqu'un puisse d'abord bien tenir une maison pour tenir l'Église. La façon dont tu traites ton corps, là, c'est comme ça que si on te donne l'Église, tu vas traiter l'Église.
Il y en a, si on vous donne le corps du Seigneur, vous n'allez même plus vous laver. Le Seigneur ne va plus se laver. Le Seigneur ne va plus se laver. Pourquoi je dis ça? Allons dans Matthieu. Allons voir quelque chose dans Matthieu. Matthieu 6. Vous allez voir que Jésus était un très, 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 très grand scientifique. Matthieu 6. Avant que tu ne lises le verset 17. Lorsque vous jeûnez, est-ce que vous avez remarqué que vos corps dégagent des odeurs? Qui a remarqué ça? Lorsqu'on jeûne, sur le plan physique, là, sur le plan anatomique, tu auras tendance à dégager des odeurs, à beaucoup transpirer. Tu vas voir parfois au niveau de tes aisselles, tu vas suer plus qu'avant. Il y a des odeurs, voilà, qui vont. Pourquoi c'est ainsi? Regardez mes frères et sœurs. Lorsqu'un homme mange, la digestion à elle seule prend 50% de toute l'énergie qu'a un être humain. La digestion à elle seule prend 50% de l'énergie qu'a le corps humain. Ça veut dire que si tu as 100% d'énergie, après avoir mangé, juste la digestion va prendre 50% de la force, 50% de cette énergie. Et il ne reste plus que 50% pour tout le reste. Or, il y a beaucoup de cellules qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Et vous voyez généralement les cellules, les organes qui s'occupent de faire sortir de nos corps les déchets. Je parle par exemple du foie, la peau, les reins. Ce sont des choses qui demandent beaucoup d'énergie. Et juste la digestion prend 50%. Regardez une chose donc. Si je jeûne, qu'est-ce que je fais? Je prends les 50% de gènes qui devaient être utilisés par la digestion et je les donne à tout le reste de mon corps. C'est la raison pour laquelle s'il y avait des maladies même, ça fortifie le système immunitaire pour mieux combattre ces maladies-là. Il y en a, vous êtes encore malade parce que vous ne jeûnez pas. Je vous dis la vérité. On a prié pour vous. Jésus a guéri le côté de votre maladie qui est rattaché au spirituel. Mais le côté qui est rattaché au physique, là, ça nécessite que tu jeûnes. Amen. Ça nécessite que tu aies une vie de jeûne. Si tu jeûnes, tu vas déjà économiser beaucoup d'énergie. Cette énergie-là va être répartie aux cellules, au système immunitaire qui a besoin de plus de force pour combattre la maladie dans ton corps. Mais toi, tu as cru que bon, il faut simplement prier, déclarer les paroles, parler en langue. Non, regarde, depuis que tu fais ça, tu as vu que tu es tout malade. C'est parce que Dieu voudrait que tu aies une vie de jeûne. La maladie n'est pas un problème pour le Seigneur. Mais le fait que tu ne jeûnes pas, là, ça, c'est un problème pour Dieu. Alors, si Dieu veut que tu jeûnes, il peut permettre que la maladie reste jusqu'à ce que tu atteignes le degré de jeûne qu'il faut pour que la maladie quitte ton corps. Amen. Ma soeur, tu vas lire le verset 17. Matthieu 6, verset Le 17. verset 17, oui. Jésus dit quoi? Mais toi, quand tu jeûnes, oigne ta tête et lave ton visage. Oh, reprends ça, s'il te plaît. Mais toi, quand tu jeûnes, oigne ta tête et lave ton visage. Jésus dit quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Oh, la parole. Est-ce que ceux à qui Jésus s'adressait ne se lavent pas? Ils se lavent, non? Mais comment Jésus peut demander à des personnes qui se lavent de se laver? On comprend que le jeûne te donne même de monter dans un haut niveau d'hygiène. Ceux à qui Jésus s'adressait, ce sont des personnes sûrement qui se lavaient quand même. Mais Jésus leur dit, quand vous jeûnez, lavez-vous. Donc, il y a le lavage quand je mange, il y a le lavage du jeûne. Pourquoi? Parce que quand je jeûne, je dégage plus d'odeur, je dégage plus de déchets. Ça fait en sorte que si je me lavais une fois par jour, lorsque je jeûne, je dois faire l'effort de me laver quand même 2 fois. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui ne sont pas intéressés parce qu'ils sont en train de dire, mais je vais continuer, ne serait-ce que pour certaines sœurs. Jésus dit, lorsque tu jeûnes là, lave-toi. C'est vrai que tu te laves quand tu manges, mais tu vois comme tu jeûnes là, lave-toi encore. Pourquoi? Parce que tu vas remarquer quand tu jeûnes, ton haleine même, frère, disons-nous la vérité, qui a remarqué que lorsque tu jeûnes, ton haleine est très, très, très forte. Pourquoi? Parce que même ta bouche est en train d'éradiquer des maladies, d'éradiquer des bactéries, d'éradiquer beaucoup d'impuretés qui sont à l'intérieur de toi. Ça fait en sorte que si tu te brossais une fois par jour, tu dois faire l'effort de te brosser 2 fois minimum. On comprend par là que le jeûne, laissons le côté spirituel, aide les enfants de Dieu à être propres. Amen. Or, il y en a, quand vous jeûnez, vous assure,
quel que soit celui à qui vous prêchez l'évangile, il ne se convertira pas. Pourquoi? Parce que votre odeur bloque l'odeur de la parole de Dieu. Parce que l'évangile, c'est un bon parfum. Mais si l'évangile bon parfum doit sortir d'une bouche qui n'a pas un bon parfum, lorsque les deux parfums vont se mélanger, le païen en face, même s'il a la révélation, lui, à qui il a besoin de Jésus, il ne va pas se convertir. Du moins, il ne va pas se convertir ce jour-là. Il se convertira un autre jour. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, lorsque tu jeûnes, si tu travailles, tu prêches l'évangile, mâche un chewing-gum. Amen. Suce un bonbon. Maintenant, il y en a aussi qui n'aiment pas beaucoup le jeûne. Et lorsque je dis mâche un chewing-gum, suce un bonbon, ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vont sucer 4 paquets de bonbons par jour au nom de la laine. Ils vont mâcher 10 paquets de chewing-gum au nom de la laine. Et ils vont se retrouver en train de manger mieux même que quand ils ne prennent rien. Il est important, mes frères et sœurs, de sentir bon, d'être propre lorsqu'on jeûne. On comprend par là, mes frères et sœurs, que le jeûne a aussi pour objectif d'améliorer la discipline hygiénique des enfants de Dieu. Jésus dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Le parfum doit être un allié d'un enfant de Dieu pendant qu'il jeûne. Tout ça, ça parle de ton corps physique. Et lave ton visage. Ceux qui ne sont pas aussi amoureux de l'eau vont dire que Jésus a dit visage. J'ai un verset pour vous, mes frères. Mon frère, j'ai un verset pour toi. Comme tu aimes la parole, tu voudrais t'arrêter sur le fait que Jésus a parlé du visage. Allons voir où la même Bible a parlé de tout le corps. Prends 1 Thessaloniciens 2, le verset 17. Le même mot qui a été traduit ici par visage, ça ne veut pas que dire visage. Ça veut dire apparence, ça veut aussi dire autre chose qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 17. Mes frères et sœurs, ce jeûne a pour but de vous rendre propre. Mon frère, tu dois aimer l'eau. Ma soeur, tu dois aimer l'eau. Ce jeûne aussi a pour but de vous pousser à aimer la brosse à dents. C'est une sagesse. Nous sommes en train de jeûner pour être sages. Et c'est une sagesse d'être propre. C'est une sagesse d'avoir une bonne haleine. Comme je le disais tout à l'heure, une mauvaise haleine peut vous faire rater votre destinée. Oh, alléluia. J'ai dit, ton haleine peut faire que tu perds ta vie. Tu rates ton mariage. Tu rates ton travail. Tu rates des relations. Parce que ce qui sort de ta bouche ne donne pas envie d'être en relation avec toi. 1 Thessaloniciens 2, 17, ma soeur, vas-y. Mais nous, frères, ayant été éloignés de vous depuis quelque temps en présence et non de cœur, nous avons d'autant plus essayé avec un grand désir de voir votre visage. Lis ça dans 8 secondes. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur. De corps, amen. De corps. Amen. De corps, de corps, de corps. Donc, le mot qui a été traduit par visage dans Matthieu 6, 17, dans 1 Thessaloniciens 2, 17, on nous fait comprendre que c'est le corps. Donc, mon Amen. frère, dans Matthieu 6, 17, Jésus était aussi en train de dire, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave, ma soeur, d'après 1 Thessaloniciens 2, 17, tu remplaces ça là-bas, ça donne quoi? Lave ton corps. Lave ton corps. J'aimerais dire un frère ce matin, frère, sois fortifié, lave ton corps. Fais l'effort de laver ton corps. Si tu n'avais pas une discipline hygiénique par rapport à prendre une douche par jour, arrive déjà à ce niveau. Et si tu avais cette discipline, lave-toi 2 fois par jour. Il ne s'agit pas forcément de te frotter, mais de quand même enlever cette mauvaise odeur. Et après, fais ce que Jésus a fait. Parfume ta tête. Le même Dieu qui a dit que pour voir sa gloire, il faut mourir à soi. Le même Dieu qui a dit à Moïse de tendre son bâton pour que la mer se coupe en deux. Le même Dieu qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente afin qu'ils ne brûlent pas. Le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le même Dieu te dit ce matin, mon fils, lave-toi. Lave-toi, mon fils. Brosse-toi les dents, mon fils. Ma fille, lave-toi. Brosse-toi les dents, ma fille. Il n'y a aucun conseil que le Seigneur Jésus-Christ donne qui soit un conseil à mépriser. Toute parole qui sort de sa bouche est une parole de puissance. Et qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Lave-toi. Amen. Regardons quelque chose dans 1 Roi, le chapitre 21. Vous allez voir que les démons n'aiment pas cette discipline. 1 Roi 21. Akab demande à Naboth de lui donner son terrain. Et
Naboth refuse. Jézabel constate qu'à cause du refus de Naboth de lui donner son terrain à Akab, Akab est triste. Donc, elle monte un plan pour tuer Naboth. 1 roi de chapitre 21, lis le verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, Continue. et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu Hmm. as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Amen. Amen. Regardez mes frères et sœurs, nous savons tous que Jézabel, c'est l'image de l'impureté. C'est l'image des démons, c'est l'image de l'antéchrist. Jézabel, c'est tout ce qu'il y a de mauvais. Et je déclare que toute sœur ici ne sera jamais habitée par l'esprit de Jézabel, mais tu seras habitée par l'esprit de Christ qui fera de toi une fille vertueuse de Sarah, une femme Amen. sage et vertueuse. Amen. Jézabel demande, regardez, écoutez, cette femme était dangereuse. Voici ce qu'elle écrivit dans les lettres. Publiez un jeûne. Amen. Elle demande de Amen. publier le jeûne. Et placer Naboth à la tête. Elle dit, après on va l'accuser et faire le lapider. Que veut dire Naboth, ma soeur? Clique sur le mot Naboth. Vous serez surpris. Naboth vient Mhm. de Naboth, qui signifie fruit. Ça veut dire quoi? Fruit. Ça veut dire quoi, ma soeur? Naboth signifie fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux répéter ça? Naboth signifie fruit. Naboth veut dire fruit. Hmm. Jézabel est contre tous ceux qui, après le jeûne, prennent les fruits. Oh. Hmm. Les démons n'aiment pas que tu prennes les fruits. Hmm. Celui contre qui Jézabel a en fait des complots pour qu'on le tue, le monsieur s'appelait Fruit. Il y a des démons qui sont spécialisés, non pas pour t'empêcher de jeûner, mais pour t'aider à rompre le jeûne. Oh. Hmm. Vous voyez quand vous devez rompre le jeûne, il y a des démons autour de vous. Ils ne peuvent pas vous empêcher de jeûner, ils savent ça. Mais ils peuvent vous aider à rompre le jeûne. Mais de façon démoniaque. Je vous assure, il y a des frères, quand tu les vois rompre le jeûne, tu sais qu'il y a un esprit impur qui est en train de l'oppresser au moment où il coupe son jeûne. Le frère mange, tu te demandes s'il veut se suicider. Tu te dis, mais pourquoi il veut se faire du mal ou quoi? Ce sont des oppressions démoniaques. N'oubliez pas que la Bible nous fait comprendre que le ventre, c'est un Dieu. Hmm. Prenez au sérieux avec beaucoup de considération ce que je suis en train de vous expliquer. Le ventre, c'est un Dieu. Ça veut dire quoi? Le ventre, il y a un esprit qui est en communion avec ton ventre, qui peut te parler. Et quand tu coupes le jeûne, il peut te dire, frère, 6h18, tu n'as rien mangé. C'est le moment, c'est vrai, à Dieu appartient la vengeance et la rétribution, mais à toi appartient la rupture du jeûne. Vas-y, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quand tu vois le frère manger, tu pries pour qu'il ne s'étouffe pas. Jézabel n'aime pas ceux qui rompent le jeûne avec les fruits. Naboth était un homme qui rompait son jeûne avec le fruit. Elle a dit tuez-le. Parce que c'est à cause de ça qu'il est intègre, il ne veut pas vendre son terrain à mon mari. Je vous dis, mes frères et sœurs, la discipline que tu as lorsque tu rompes le jeûne, ça donne aussi une image du niveau d'autorité que tu peux avoir sur les démons. Parce qu'il y a des démons de ventre. Si quand tu rompes le jeûne, tu n'es pas capable de les dominer par ta façon de couper le jeûne, ce n'est pas quand tu vas les rencontrer dans le cœur de quelqu'un que tu seras capable de les chasser. Vous qui ne pouvez pas chasser cet appétit démoniaque, vous ne pourrez pas chasser les démons d'appétit. Tu veux pouvoir chasser les démons, apprends déjà à prendre les fruits, à prendre les légumes, à boire de l'eau, à ne pas couper ton jeûne comme c'était ta dernière fois de manger sur la terre. Parce que tout ça va te rendre lourd. Et tu vas voir que sur le plan physique, tu vas te sentir mal. Jézabel a tué Naboth parce que ça voulait dire fruit. Les démons ne veulent pas que vous mangez sainement. Je vous le dis. Les démons veulent que tu manges mal. Savez-vous combien de personnes meurent avant leur temps parce qu'ils mangent mal? Savez-vous combien? Allez taper sur Internet, regardez un peu les statistiques. Le nombre de personnes qui meurent de diabète, d'hypertension, d'obésité. Mes frères et sœurs, les chiffres sont énormes. Les chiffres effraient. Et tu te demandes, mais comment ça peut être si élevé? Ça ne peut pas arriver aux gens qui ont une vie de jeûne. Je vous dis, mes frères, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas t'arriver si tu as une véritable vie de jeûne. Allons voir comment ces esprits un jour ont oppressé les disciples.
contre Jésus. Jésus a résisté. Tout ce que vous dites là, c'est biblique. L'esprit là, un jour oppressé les apôtres contre Jésus. Jésus a dit, je ne cède pas. Jean le chapitre 4. C'est pour ça que Jésus était en bonne santé. Vous n'allez pas voir un jour dans la Bible, on a dit que Jésus était malade. Qui a vu un jour que Jésus était malade? Les maladies que Jésus a eues, c'était sur la croix. Et c'était les vôtres et les miennes. Mais en ce qui concerne les maladies qu'on pourrait avoir par une mauvaise hygiène de vie, Jésus n'a jamais été touché par ces maladies. Jean 4, le verset 32. Qu'est-ce qui se passe là-bas, ma soeur? Lis. Jean 4, le Lis à verset partir du 30. verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Les disciples firent quoi? Le pressaient de manger. Si tu marches avec un frère qui te presse de marcher, autant pour moi, si tu marches avec un frère qui a pour habitude de te presser de manger, presse-toi de fuir sa compagnie. Si tu as une soeur qui te presse toujours de manger, presse-toi aussi de fuir sa compagnie. Je vous dis, marchez avec des personnes qui ont une discipline spirituelle et une discipline physique. Si tu me presses, je comprends que je dois aussi être pressé de quitter ta présence. Les apôtres ont pressé, Seigneur, mange, mange, mange. Mange, Seigneur, tu as faim, mange. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous me pressez de manger parce que vous et moi ne mangeons pas la même chose. Jésus avait à manger notre nourriture. C'était quoi? C'était la discipline dans laquelle il était. C'était une discipline. Ça veut dire qu'ici, Jésus était en jeûne. Et qu'est-ce qu'il a demandé à la femme samaritaine, Catherine? Il lui a demandé la viande. Il lui a demandé du vin. Qu'est-ce qu'il a demandé à la femme samaritaine? De l'eau. De l'eau. Jésus-Christ vient confirmer que lui, quand il jeûnait, il pouvait prendre de l'eau. Les apôtres ont voulu qu'il mange. Il a refusé de manger. Il a dit qu'actuellement, là, je mange autre chose et je bois de l'eau. Waouh! Je bois de l'eau et je mange autre chose qui n'est pas ce que vous êtes en train de me proposer. Amen, amen, amen. Mes frères, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Matthieu 17, verset 21. Je m'en vais maintenant prendre les passages que vous aimez pour vous donner envie de jeûner. Parce qu'on aime bien les choses comme Matthieu 17, 21, mais la discipline qu'il faut, on ne veut pas. Lis Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Relis ça. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi je prends ce passage? Parce que tout ce que j'ai expliqué depuis le début va te permettre de mieux l'interpréter. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et on voit que ce jeûne-là, c'est une discipline de vie qui te donne même d'être en bonne santé. Si tu ne prends pas soin de ton corps et que tu tombes malade, est-ce que tu peux être utile au Seigneur? Qui peut aller évangéliser étant malade? Qui peut organiser des missions? Qui peut aller à l'assemblée lorsqu'il est très malade? Tu ne peux pas. Et parfois, il y a une parole qui devait être à l'assemblée pour toi, pour ta délivrance, pour un domaine important de ta vie. Mais parce que tu as eu une mauvaise discipline de nutrition, tu es malade, tu es cloué à la maison. Je vais partager avec vous 7 choses que j'ai pu étudier. Je vais aller assez rapidement à cause du temps. Par rapport au jeûne, ce que le jeûne peut faire sur le corps humain. Première chose que le jeûne fait de façon physique pour ta santé, c'est que le jeûne nettoie l'organisme. Je ne vais pas trop commenter, je vais aller rapidement. Le jeûne régénère les cellules. Et la régénération des cellules, c'est ce qui touche beaucoup à la peau. Ça touche beaucoup la peau. Lorsque les cellules de quelqu'un se régénèrent bien, on le voit sur sa peau. Donc la personne peut avoir 80 ans, mais tu as l'impression qu'elle a 60 ans. La personne peut avoir 60 ans, tu as l'impression qu'elle a 40 ans. Maintenant ici, si je demande ici, qui veut même lorsqu'il sera vieux, avoir toujours une allure de jeunesse? Tout le monde va vouloir de ça. Mais si je dis qui veut la discipline qui est rattachée à ça, beaucoup ne voudront pas. Qui ici va aller au ciel? Beaucoup, tout le monde. Qui veut mourir aujourd'hui? Personne. Hein? Vous voyez, nous voulons aller au ciel, mais nous ne voulons pas mourir. On veut, même étant vieux, avoir une allure de jeunesse, mais on ne veut pas avoir le style de vie qui va avec. Donc, je disais que le jeûne régénère les cellules. Lorsque tu jeûnes, tes cellules se régénèrent. Le jeûne a un effet puissamment positif sur la santé. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que le jeûne, ça régularise ton poids. Très important. Lorsque tu as une vie de jeûne, il y a une régulation de ton poids qui va s'effectuer de façon miraculeuse. Donc Dieu sait comment il le fait. Quand tu as une vie de jeûne, le poids que tu as, ça se régule seul.
Et beaucoup, vous n'avez pas actuellement vos poids. Il y en a qui sont en excès, il y en a qui sont en déficit parce que vous n'avez pas une bonne vie de jeûne. Quand tu jeûnes, si tu étais en déficit, tu vas devenir gras. Et si tu étais trop gras par le jeûne, tu vas revenir à un état normal. Et il y a une soeur ici, tu n'aimes pas ton corps, mais tu ne veux pas jeûner, ma soeur. Tu ne peux pas vouloir aller au ciel, mais vivant sur la terre. Tu veux aller au ciel, quitte la terre. Tu veux ce beau corps-là que tu désires, quitte un peu la nourriture, discipline-toi. Fixe-toi ça comme objectif. Et ce n'est pas un objectif charnel, c'est un objectif spirituel que de décider de maigrir. Une soeur qui veut maigrir pour être bien dans sa peau, c'est très spirituel. Parce que si tu n'es pas bien même dans ta peau, tu ne seras pas bien dans l'esprit. Je vous assure, mes frères et sœurs, quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans sa chair, il ne sera pas à l'aise dans l'esprit. Parce que la chair, c'est la dimension basse et l'esprit, c'est la dimension haute. Donc, si tu n'es pas à l'aise dans la dimension basse, ce n'est pas dans la dimension haute que tu seras épanoui. Hein. Donc, il ne faudrait pas te tromper. Quelqu'un qui va être à l'aise spirituellement, on le voit même déjà physiquement. Autre chose, le jeûne améliore la peau. Le jeûne te donne d'avoir une belle peau. Voilà, ma soeur, si tu veux avoir une belle peau, je vous dis, j'ai lu beaucoup d'articles par rapport à ça. Les acnés, les boutons, les rides. Quand tu jeûnes, ces choses-là disparaissent seules. Or, tu manges beaucoup et tu peux prendre les produits chimiques, tu les doses sur ta peau, pensant que c'est de là que viendra la délivrance. Mais tu t'es rendu compte que tu manges beaucoup, tu dépenses beaucoup en cosmétiques et il n'y a pas le résultat. Ma soeur, tu dépenses en vin, il faut jeûner un peu, bois un peu d'eau. Va un peu au puits de Jacob, puise quelques bidons d'eau, rentre avec ça dans ton pays, bois un peu l'eau que Jésus a, bois un peu l'eau, fais comme Jésus, bois de l'eau. Bois de l'eau et jeûne. Tu vas voir des observations claires. Ta peau va s'améliorer. Ton visage va s'améliorer. Et tu vois, tu seras joli comme ça. Et tu vas voir le frère qui t'avait vu dans les songes, il va te reconnaître. Le patron qui devait t'employer, il va te reconnaître. Ton entourage qui ne te reconnaissait plus va te reconnaître. Les problèmes que tu as actuellement, c'est parce que tu n'es pas le vrai toi. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu vis la vie de quelqu'un qui mange beaucoup. Pourtant, la vie que Dieu a prévue pour toi, c'est la vie de quelqu'un qui mange de façon très équilibrée. Sixième chose, le repos apaise. Qu'est-ce que dit le jeûne? Le jeûne apaise. Quand tu jeûnes, tu es apaisé dans ton esprit, dans ton mental, dans ta conscience. Tu es apaisé. Et frère et soeur, quand quelqu'un va bien dans sa tête, son corps va le manifester. Mais quand tu ne vas pas bien dans ta tête, ton corps aussi va le manifester. Beaucoup de personnes sont malades parce qu'elles ne vont pas bien dans leur tête. Or, le jeûne aide à bien se sentir au niveau de sa tête. La septième chose, c'est que le jeûne va te permettre de gagner en énergie. Ceux qui ont une activité professionnelle peuvent confirmer ce que je dis. Tu vas remarquer que lorsque tu manges, tu n'es pas très productif au travail. Mais lorsque tu ne manges pas, tu as toute ton énergie pour bosser longtemps. Pourquoi? Comme je le disais au début, lorsque tu manges, 50% de ton énergie va aller dans la digestion. Tu vois que si tu es en jeûne, ces 50% d'énergie qui devaient aller dans la digestion vont être rabattus ailleurs et tu pourras travailler plus longtemps. Et je me rappelle, je parlais la semaine, je suis passé avec un frère qui disait que lorsqu'il jeûne, il travaille vraiment beaucoup. Il peut se retrouver en train de travailler de 6 à 20 heures au bureau. Pourtant, quand il jeûne, à un moment donné, comme la digestion est en train de prendre presque toute l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Tu dors. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, ceux qui mangent beaucoup, ils dorment beaucoup. Ceux qui mangent beaucoup, ils sont paresseux. De la même façon, ceux qui jeûnent beaucoup, ils sont très lestes. Ils ont beaucoup d'énergie. Quelqu'un croirait que jeûner, c'est perdre de l'énergie. Non, jeûner, c'est gagner de l'énergie. Donc, quand tu jeûnes, tu gagnes beaucoup d'énergie, tu gagnes beaucoup de vitalité, tu gagnes beaucoup de... Tu es leste, quoi. Amen. Et on est d'accord que lorsqu'on jeûne, on ne fait pas que se priver, on prie aussi. Et j'ai aussi fait beaucoup de recherches depuis des années en ce qui concerne ce que la prière peut avoir comme effet scientifique sur le cerveau. Et je vous dis que les résultats dont je vous parle, ce sont les païens qui l'ont fait. Si c'était des chrétiens, on devait dire, bon, comme ça concerne leurs affaires spirituelles, ils parlent en leur faveur. Ce sont des païens qui ont fait l'observation. Des neuroscientifiques ont pris plusieurs chrétiens et les ont observés quand ils ne prient pas et quand ils prient. Et à la fin de leurs recherches, qui ont duré assez longtemps, ils sont arrivés à la conclusion que lorsque les chrétiens prient, ils sont en meilleur état que lorsqu'ils ne prient pas. Leur cerveau, leur foie, les reins, la peau, leur organisme fonctionne mieux. Et les mêmes scientifiques disaient que
Vous connaissez la dopamine. La dopamine, c'est l'effet de sensation qu'on a souvent lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on est dans une excitation, lorsqu'on fait ce qu'on aime. Tu vois, c'est, comment on appelle ça? Je suis pas, je suis un homme de Dieu. Même la science que je suis là, c'est parce que j'ai une vie de jeune. Voilà. Quand tu es un homme de foi, si tu as une vie de jeune, ça va te donner d'être un peu scientifique. Voilà, c'est l'hormone, c'est le mot que je cherchais. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. C'est l'hormone de la récompense. C'est l'hormone de la bonne sensation. Donc, la dopamine, c'est ce qui se met par exemple en activité lorsque tu manges ce que tu aimes, lorsque tu regardes un film qui te fait rire, lorsque tu passes du temps avec les gens que tu... En fait, c'est ça, l'hormone de la récompense, du bonheur, tout ça, ça s'active. Et les scientifiques disent que lorsque tu pries, et même lorsque tu pries en langue, l'hormone dopamine là se met en activité. Mais frère, est-ce que vous vous en rendez compte? Oh, imagine que sur le plan physique déjà, par le jeûne, tu t'améliores de façon corporelle. Et encore ajouter à ça la prière, au niveau de ton cerveau, il y a la dopamine qui se répand dans ton corps. Vous pouvez imaginer comment tu peux te sentir. Le stress disparaît. Les maladies disparaissent. Une autre scientifique expliquait, elle, sa spécialité, c'était de guérir les femmes qui n'accouchent pas par le jeûne. Une païenne, mais bien aimée. Elle disait qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à concevoir parce qu'ils mangent mal. Parce qu'ils mangent mal. Et elle dit qu'elle ne peut pas compter le nombre d'enfants que ses patients ont eu lorsqu'elle les a soumis à des jeûnes et au repos. Oh Saint-Esprit. N'est-ce pas que lorsque nous jeûnons, nous sommes dans le repos de Christ? Jésus a dit, je suis le repos. Jésus-Christ est notre repos. Si nous sommes dans le repos en Christ alors que nous jeûnons et nous prions, mes frères et sœurs, je vous assure, que ton problème fût sur le plan spirituel, sanitaire, physique, tu vas voir de nettes améliorations. Il y en a ici, vous êtes triste, c'est parce que vous ne jeûnez pas. Vous êtes stressé, c'est parce que vous ne jeûnez pas. Et la dopamine, libérez la dopamine en priant. Jeûne après, prie en langue. Jeûne après, prie en intelligence. Tu vas voir au niveau de ton cerveau, il y a des choses qui vont se passer. Et par rapport à la prière, les mêmes scientifiques expliquent que lorsque tu pries, ta capacité à retenir les informations augmente. Ta capacité à te concentrer augmente. Ta capacité à être productif augmente. Ta capacité à juger, à discerner, ça augmente. Certains même disent qu'en prière, le rythme cardiaque et la respiration sont comparés à un sportif de haut niveau. Est-ce que vous vous en rendez compte, mes bien-aimés? Lorsque tu as une vie de prière, sans que tu ne sois... Et regardez, ce n'est pas comme si quand tu pries, tu luttes avec quelqu'un. Mais on dit que ce qui se passe dans ton corps, c'est la même chose qui se passe au niveau du rythme cardiaque et au niveau de la respiration que pour un sportif de haut niveau. Vous comprenez pourquoi? Mais Jésus, on comprend tout. Jésus, il faisait des kilomètres et des kilomètres. Allez lire Jean 3, le verset 23. Avec Jean-Baptiste, il marchait des villes à d'autres villes juste pour faire les baptêmes. Il partait à Hénon, près de Salim, pour effectuer les baptêmes. Jésus était tellement sportif que lorsqu'il convertissait les gens, s'il n'y avait pas de l'eau où ils étaient, il n'y avait pas de problème. Il voyageait, puis il partait baptiser, il rentre. Oh Jésus. Ma soeur, mon frère, si tu n'es pas sportif, tu n'es pas l'image de Jésus. Je te dis que si tu n'es pas sportif, tu n'es pas l'image de Jésus. Et quand tu n'es même pas sportif là, tu ne peux pas prier. On nous dit que la vie de prière, ça produit un rythme cardiaque excellent, un système respiratoire excellent. Mes frères et sœurs, comment donc quelqu'un qui a une vie de jeûne excellente peut tomber malade facilement? Ce n'est pas possible. Ça ne sera pas très évident que toi, tu tombes malade. Ma soeur, regarde, prenons la parole dans Marc, le chapitre 8. Lis à partir du verset 1. Marc 8, à partir du verset 1. Mhm. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, Hmm. je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Combien de jours? 3 jours, Combien de jours? 3 jours. Avant que je ne continue, qui aimerait que le Seigneur ait compassion de lui ici? Écris-moi en commentaire. Qui aimerait que Jésus-Christ ait compassion de lui par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta situation? Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Aie compassion de moi. Je vais vous montrer comment on attire la compassion de Jésus. Oh papa, aie Hmm. compassion, compassion, compassion. Et beaucoup parmi vous, vous avez parti à l'église du pasteur Marcelo parce que vous avez dit que voilà, comme c'est compassion là-bas,
Jésus va avoir compassion. Mais tu as remarqué quand tu es parti à la compassion, ça s'est aggravé. Parce que si ça se passait, tu devais te tromper. Or, Jésus ne voulant pas que tu te trompes, il a maintenant endurci la situation quand tu es parti à la compassion. Relis le verset 2, posément. Je suis ému de compassion pour cette foule, car Mhm. voilà trois Attends, jours. quand Jésus dit car, Hmm. je suis ému de compassion pour cette foule car. Car veut nous expliquer que voici la raison pour laquelle Jésus dit qu'il est ému de compassion. Jésus Amen. est ému de compassion car, continue, Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils voilà n'ont trois rien jours à qui sont manger. près de moi et, Ils n'ont rien à manger. mes frères et sœurs, quand tu décides de ne pas manger, non, Jésus va avoir compassion de toi. Si Amen. tu laisses un peu ta nourriture là, pour te rapprocher de Dieu dans la prière, je t'assure, tu vas attirer sa compassion. Jésus Amen. a eu compassion d'eux car ils ont fait 3 jours sans manger. Il y en a, si le padre demande qu'après ces 21 jours, qu'on parte à 3 jours en buvant de l'eau, non, il y en a, il sait que vous allez rentrer dans le monde. Il y en a, vous allez faire plutôt des clans pour nous dénoncer. Il y en a qui vont aller se pendre parce qu'ils vont se dire, vaut mieux la mort. Parce que pour vous, vivre 3 jours en ne buvant que de l'eau. Oh, je voudrais vous dire une chose. Il y en a ici, je vous le dis, poussé par le Saint-Esprit. Dieu vous l'avait déjà dit, je vous le répète. Tu t'es forcé pour dire que Seigneur, j'ai oublié ce que tu m'avais dit. Je vais te rappeler ce que Dieu t'avait dit ce matin. Il y en a ici, vous sentez à l'intérieur de vous que pour que vous shiftiez dans votre vie, vous devez faire le jeûne de 3 jours sans manger. Il y en a ici, vous savez ça. Vous sentez ça depuis des mois. Certains, ça fait depuis des années. Le Saint-Esprit t'a convaincu que toi, peut-être les autres, je vais les laisser, mais toi, si tu ne fais pas ce jeûne de 3 jours, il dit, je peux laisser les autres, mais toi, Dieu t'a doigté. C'est vrai que le Seigneur ne doit pas souvent les gens, mais toi, il t'a doigté depuis le ciel. Il a dit, toi, si tu ne fais pas ce jeûne de 3 jours, tel domaine de ta vie ne changera pas. Et tu le sens, mais tu ne fais que manger. Hmm. Et quand tu as fini de manger, tu te répands, tu dis, oh Seigneur Jésus, ta grâce, ta grâce. Il t'a déjà accordé sa grâce lorsqu'il est mort à la croix. Maintenant, toi-même, obéis un peu. Viens un peu dans la grâce de faire 3 jours sans manger. Ne prends que de l'eau. Rapproche-toi de Dieu dans la prière. Et si rien ne se passe dans ta vie, c'est que peut-être, nous, on a mal compris la Bible. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours, ils n'ont pas mangé. Jésus a vu des personnes qui volontairement se sont privées de la nourriture pour se rapprocher de lui. Non, ça a touché son cœur. Parce que Jésus sait qu'ils aiment la nourriture. Ils aiment manger. Qui ici n'aime pas manger? Nous aimons tout ça. Mais quand tu aimes quelque chose quand tu laisses quelque chose que tu aimes pour Jésus, c'est une preuve d'amour. Quand tu vois ce que quelqu'un a abandonné pour toi, ça te donne le niveau d'amour que cette personne a pour toi. Or, le Seigneur sait que les hommes là, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, s'il laisse ce Dieu-là pour moi, c'est qu'il m'aime vraiment. Ça procure, ça procure le Seigneur, ça dispose le Seigneur à avoir compassion pour toi. Lis le verset Hmm. 3. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Vous voyez ça? Donc, pendant qu'ils étaient en jeûne, ils marchaient. Hmm. C'est magnifique. Jésus, c'était parmi eux, ils sont venus de loin. Jésus, ça fait 3 jours qu'ils me suivent. Oh, Jésus ne restait pas comme ça quelque part 3 jours. On le connaît, c'est un sportif. Il aime bien marcher, quoi. Et tu vois, le Seigneur, parfois, même quand il veut te enseigner une doctrine comme ça, tu sens que dans l'esprit, il dit que non, ne restons pas dans ta chambre, baladons-nous un peu dans les cieux. Vous voyez, Jésus aime se balader. Il aime la marche, il aime le sport, il aime courir. Tu es dans ta chambre, tu pries un moment de. Alors, tu vois que tu es au ciel. Tu vois, d'une seconde à l'autre, Jésus, vous avez à parcourir combien de kilomètres? Il aime ça, il aime marcher. Ton père aime marcher, ton père aime le sport. Et si Jésus commence à te parler dans ta chambre, mais en faisant le sport, il va te donner la fin de la révélation au ciel, que toi tu restes dans ta chambre, tu n'auras pas la fin de la révélation. Apprends à marcher comme le Seigneur. Et ces personnes le suivaient parce qu'elles ne voulaient pas laisser la parole, elles ne voulaient pas laisser Jésus. Il dit s'il les renvoie à jeûne, les forces leur manqueront. Ça nous permet de comprendre que Dieu connaît les limites de chaque personne. Amen. Dieu Amen. connaît nos limites. Écoutez une révélation. Dans ce passage-là, quand tu lis par là-dessus, on te fait comprendre il y avait les hommes, il y avait les femmes, il y avait les enfants. Parce que c'est après ça qu'il y a eu la multiplication des pains et des poissons. Et on nous Hmm. fait comprendre qu'on a seulement compté les hommes, ignorant les femmes et les enfants. C'est ça, non, Catherine? C'est ça, papa, c'est moi. On a laissé les enfants, on a laissé les femmes. Et Jésus-Christ
en son temps, comme on n'a pas, à l'époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On a vu qu'après ça, Jésus-Christ a multiplié le pain. Des milliers de personnes ont mangé. Et le Seigneur dit que si je les laisse rentrer à jeûne, il va leur manquer de force. Et nous sommes d'accord que parmi ceux-là, il y avait des femmes et des enfants. On est d'accord, non? Or, c'était Mm, déjà le troisième jour. Qu'est-ce que ça nous donne comme révélation? Ça nous donne comme révélation que même si tu es un enfant dans la foi, mm. le minimum que tu peux faire avant de vouloir vraiment déjà mourir, c'est 3 jours sans manger. Quelqu'un a compris ça? Amen. Dans la foule là, il y avait les enfants. Jésus a dit que nous sommes au troisième jour. Si elle les renvoie maintenant, ils vont manquer de force. Donc même les enfants qui étaient dans la foule là, ils ont pu tenir 3 jours sans manger. Mm, Maintenant, regarde, si on ressuscite les enfants qui étaient à cette époque, on les met avec toi dans la même maison. Tu vas être une occasion de chute pour eux. Ils vont dire, hé tonton, hé tanti, papa, maman, c'est comme ça que tu manges. Nous, quand on marchait avec Jésus à l'époque, c'était 3 jours. Hein. Il y en a ici, cette parole te révèle que même si tu es un enfant, tu peux faire 3 jours, tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir. Si tu es le plus amen. faible du monde, c'est après 3 jours vraiment que tu vas avoir l'impression que ton âme est en train de te quitter. Mais Dieu va te rassurer que non, ton âme ne va nulle part. Ton âme est toujours en toi, n'aie pas peur. C'est une sensation. Tu vois, le mal gastrique là, c'est pas la mort. Jésus disait qu'il y a des maladies qui ne sont pas la mort. Vous qui jeûnez de 6 heures à 9 heures, vous avez un mal à l'estomac, vous avez l'impression que vous allez mourir. Je vous le dis, vous n'allez pas mourir. Tu as souvent fait de 6 heures à 17 heures sans avoir mal à l'estomac parce qu'on n'avait pas décrété le jeûne. Mais lorsqu'on décrète le jeûne, tu vas voir que ton estomac te fait énormément mal. Il faut savoir que ce n'est pas un mal normal. Tu ne dois pas céder. Si tu as un problème gastrique, c'est différent. Mais si tu sais que généralement, tu passes toute la journée, tu ne manges pas, ça ne te crée pas de problème. Mais lorsqu'on dit que c'est le jeûne, c'est là que ton estomac commence à te faire mal. Il faut savoir que c'est Jézabel qui veut tuer Naboth. L'esprit de Jézabel est en activité pour tuer Naboth afin que tu perdes de terrain. Elle a tué Naboth Mm, pour que Naboth perde le terrain. Or, tant que mm. Naboth était dans les fruits, il gardait son terrain. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, veillons à jeûner parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour les os, c'est bon pour les cellules, pour le système respiratoire, pour le système cardiaque, c'est bon pour tes muscles, c'est bon pour ta peau, c'est bon pour ton corps en fait. Ça te donne de rajeunir. Si tu sais que tu n'es pas, si tu sais que tu es un frère vilain, que tu veux être beau, jeune. Ma soeur, si tu sais que tu es vilaine, tu veux être jolie, jeune. Si tu sais que ton corps là, ça n'attire pas, jeune. Si tu sais que tu es au chômage, jeune. Si tu sais que tu as des problèmes, il faut jeûner. Le jeûne, c'est une puissance. Je n'ai parlé de rien qui concernait les choses spirituelles ici, selon vous. Mais tout ce dont j'ai parlé là, c'est hautement spirituel. Amen. C'est hautement, hautement spirituel. Amen. Et on dit qu'après ça, Daniel, dans Daniel 1 là-bas, on a vu comment au fur et à mesure, on va finir avec ça, revenons dans Daniel 1, ils ont commencé à monter dans les échelons. Lis le verset 17, on va finir avec ça. Daniel 1, le verset 17. Daniel Quand 1:17. l'intendant emportait les mets du roi, il leur a donné des légumes. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 17? Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la Wow. sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous voyez à quel moment l'explication de tous les songes est venue. Hmm. Mais frère, c'est quand vous lisez la Bible, respectez la chronologie. Toi, tu veux, euh, tu veux que Dieu t'accorde la science, l'intelligence dans toutes les lettres. Tu veux que Dieu t'accorde la sagesse. Tu veux que Dieu t'accorde d'expliquer toutes les visions et les songes alors que tu n'as pas pris les légumes. Alors que tu n'as pas pris alors que tu n'as pas bu de l'eau. Hmm. Mon frère et soeur, si tu rates légumes, si tu rates eau, tu vas rater vision, tu vas rater sagesse, tu vas rater explication de tous les sons, tu vas rater science. Pourquoi? Mes frères et sœurs, je l'expérimente tout le temps. Quand tu jeûnes, ouvre un peu ta Bible, tu médites, tu seras surpris. Les révélations, il vous dit, ça tombe comme ça. Ça tombe en cascade. C'est la raison pour laquelle il y en a, quand vous les voyez jeûner, ils courent pour aller jeûner. Ils savent ce qu'ils gagnent là-bas. Ce sont les ignorants qui ne savent pas ce qu'ils gagnent, qui ont de la peine à jeûner. C'est vous qui vous fâchez quand vous jeûnez. Vous savez parce que vous perdez. Le jeûne est puissant. On dit Dieu accorda à ces 4 jeunes gens.
Quand on dit Dieu l'a accordé, ici c'est une conséquence. Après avoir fait minimum 10 jours. Regardez, pendant que j'étais en train d'expliquer là, je pense que Dieu t'a communiqué des styles de jeûne. 3 jours avec de l'eau, 10 jours légumes et de l'eau. Amen. Il y en a plusieurs autres dans la Bible. Hein. Tu vas te laisser convaincre par le Saint-Esprit. En ce qui me concerne, je suis amoureux des jeûnes de 40 jours. Je suis comme au ciel, le Seigneur a 3 dimensions, Père, Fils, Saint-Esprit. J'aime faire 3 par an. J'aime faire 3 par an parce qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, on dit que c'est après ça que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science. Qui veut la science? Qui veut ici l'intelligence? Qui veut l'intelligence dans toutes les lettres ici? Qui veut la sagesse? Qui aimerait pouvoir révéler les songes des gens avec l'explication? Il faut jeûner. Mange les légumes, mange les fruits, bois beaucoup d'eau. À un moment donné de ma vie, ma femme me persécutait pour que je boive de l'eau. Et je lui disais, dans les jus que je bois là, on a fabriqué ça est l'eau. Il faut me laisser tranquille. Les jus que je bois là, on a fait ça est l'eau. Mais quand tu parles lire des brochures dessus, on te fait comprendre que jus et eau, c'est plus ça. Si même on a pris de l'eau, on a mélangé des choses, ce n'est plus de l'eau. Donc ne tombez pas dans le piège dans lequel j'étais tombé. Vous qui voulez monter dans l'esprit, vous qui voulez développer vos facultés intellectuelles, vous qui voulez pouvoir discerner la sagesse de Dieu, vous qui voulez être fort dans les sciences, je vous conseille, même quand vous partez composer, allez à jeûne. Vous allez voir quelque chose. Faites l'expérience. Vous qui êtes étudiant, vous qui êtes élève, vous avez des examens, vous avez des CC, levez-vous le matin, priez, prenez un peu d'eau, allez composer. Vous allez voir ce qui va se passer. Beaucoup mangent, beaucoup sont dans l'esprit. Le Seigneur dit que nous sommes des brebis, mais il y en a qui mangent comme des éléphants avant de partir composer. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont lourds devant l'épreuve. Réfléchir me devient difficile. Vous êtes là, vous pouvez le confirmer. Vous avez été victime de ça. Tu as beaucoup mangé et tu as manqué de concentration devant les épreuves. Au travail, tu as manqué de concentration. Tu as un entretien d'embauche, va à jeûne. Tu dois aller à l'église écouter la parole de Dieu, va à jeûne. Il faut toujours t'arranger, être dans les conditions meilleures pour ne pas passer à côté d'une chose. Ça touche le côté spirituel, ça touche le scolaire, ça touche l'université, ça touche le professionnel, ça touche les relations humaines. Être en jeûne, c'est être dans le meilleur état possible pour recevoir ce que Dieu a prévu par un esprit ou par un homme. Je vous le dis, mes frères et sœurs, si vous jeûnez, vous allez vous rendre compte que vous serez plus intelligent, plus sage. N'est-ce pas que quand tu jeûnes, tu travailles un peu plus la maîtrise de soi? Tu peux être au voulant comme ça et quelqu'un t'énerve. Quand tu sais que je ne suis pas en jeûne, tu peux répondre mal. Mais quand tu sais souvent que tu es en jeûne, tu dis, ah, il ne faut pas que je garde mon jeûne. Qui a remarqué ça? Généralement, il y a des choses que tu ne vas pas laisser passer par toi quand tu es en jeûne. Mais quand tu n'es pas en jeûne, tu laisses passer la chose. On comprend par là que le jeûne aide à se concentrer. Le jeûne aide à se canaliser. Le jeûne aide à méditer. Le jeûne aide à travailler la maîtrise de soi. Il y en a ici, et c'est que c'est comme ça que vous êtes. Quand tu jeûnes là, les gens t'énervent, tu supportes. Tu dis que quelqu'un veut couper mon jeûne. Je vais vous montrer quelque chose. Si tu veux donc avoir cette maîtrise de soi à tout moment, il faudrait régulièrement avoir cette vie de jeûne et de prière. À cause du temps, on va s'arrêter là. On va prier pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On va demander au Seigneur de nous aider à nous discipliner, à avoir une bonne vie de jeûne, afin que sur le plan de la santé physique, sur le plan corporel, sur le plan du rajeunissement, au niveau de notre cerveau, en fait, au niveau de notre corps, qu'on soit bien. Parce que si tu es bien au niveau de ton corps, tu seras bien au niveau de l'esprit. Est-ce qu'on peut prier pour ce nom de Jésus? Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Papa, nous voulons te rendre grâce pour ta parole et te supplier ce matin de nous aider. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à jeûner. Aide-nous à prendre des fruits. Donne de nous discipliner à prendre des fruits, à prendre des légumes, à boire beaucoup d'eau. Seigneur Jésus, par ce jeûne dans lequel nous sommes, donne-nous de grandir en intelligence, en sagesse, en capacité spirituelle, parce que nous aurons veillé sur notre corps. Tu as dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas le négliger, nous devons en prendre soin. Prendre soin, papa, selon ta parole, nous venons de le voir. Ce n'est pas que sur le domaine spirituel, c'est aussi sur le domaine physique. Aide-nous à prendre soin de nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à être propres, à avoir une bonne hygiène. Seigneur Jésus, afin que nous soyons
en aucun domaine une occasion de chute pour qui que ce soit. Au contraire, que nous puissions recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous, ta compassion, la sagesse, l'intelligence, la puissance, la gloire. Seigneur Jésus, je te recommande ma vie pour la suite du jeûne dans lequel tu nous as introduits. Je te recommande la vie de mes frères et de mes sœurs pour la suite du jeûne dans lequel tu nous as tous introduits. Donne de jeûner par l'Esprit au nom puissant de Jésus. Que tout esprit mandaté pour nous donner de ne pas aller au bout de ce jeûne, pour nous donner de mal jeûner, de mal rompre, soit loin de nous au nom de Jésus. Papa, merci pour ton équilibre. Merci pour ta capacité. Je déclare au nom de Jésus que pendant ce jeûne, papa, tu nous accordes tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement physique et spirituel au nom de Jésus. Je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent pendant ce jeûne au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui étaient malades reçoivent la guérison pendant ce jeûne au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui n'arrivaient pas à avoir un travail, je déclare, papa, que ceux qui n'arrivaient pas à faire des rencontres déterminantes pour leur vie, pendant ce jeûne, notre Dieu, papa, font ces rencontres, obtiennent ces choses. Papa, obtienne la manifestation de ces grâces, de ces faveurs, de ces bénédictions au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, pendant ce jeûne que tu nous aides à faire, que tout ce qui était présent dans nos vies, qui n'était pas de toi, quitte nos vies au nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, pendant ce jeûne, tu améliores notre faciès, tu améliores notre anatomie, tu améliores notre corps extérieur, notre corps intérieur, tu améliores, papa, notre intelligence, notre sagesse, tu améliores notre quiétude, notre état intellectuel, notre état émotionnel, notre état psychologique, notre état, papa, au niveau de la concentration, au niveau de la créativité, au niveau de la rétention des informations. Papa, que tous ceux qui avaient quelconque problème, que ce problème prenne fin ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne voudrais pas que nous puissions jeûner en vain. C'est la raison pour laquelle, papa, aujourd'hui, nous déclarons la guérison. Papa, donne-nous le corps physique que tu veux par le jeûne. Donne-nous le corps spirituel que tu veux par le jeûne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Soyons tous bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne de jeûner avec joie. Amen. Et ce soir, quand tu vas rompre le jeûne, prends des fruits. Amen. Et si un esprit veut te décourager de ne pas prendre des fruits, pense à la sagesse, pense à la science, pense aux visions, aux songes, à la capacité à interpréter tous les songes. Pense à ça, ça va te motiver. Prends les légumes, prends de l'eau. Amen. Ne dose pas directement la tchéké, ne dose pas directement le pilé, ne dose pas directement le ndolé avec. Ne fais pas des mélanges qui risquent de faire en sorte qu'on te perde avant le temps. Sois responsable. Le Seigneur t'a transformé par cette parole. Tu peux la réécouter. Et l'audio sera disponible, je le répète, sur la chaîne YouTube Les Matinales de la MSA. Désormais, les audios des matinales sont disponibles sur la chaîne YouTube Les Matinales de la MSA. Ça veut dire que quand tu n'as pas pu te connecter, tu peux aller réécouter l'audio là-bas. Et même si tu t'es connecté, si tu sais que cette parole était pour toi, tu peux réécouter et réécouter l'audio.